Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Avant de débuter ce tirage et vous le présenter, nous sommes au moment où je le mets en ligne, en fait, le 31 décembre 2024. Donc, je tiens sincèrement à vous remercier tous et chacun pour cette année 2024, que ce soit en guidance générale sur la chaîne, en abonnement de votre part, en retour, commentaire, mais également pour ceux et celles, en fait, qui viennent et parfois même reviennent à multiples reprises me voir en guidance privée. Merci énormément du fond du cœur. Naturellement, ce ne sont que des paroles, mais sachez quand même que ces paroles-là sont authentiques, sont sincères, je prends pas ça à la légère. Je suis en gratitude face à tout ça, face à la confiance que vous me faites également. Alors, merci, merci, merci énormément. Et on va souhaiter encore plusieurs années ensemble. Aujourd'hui, bien, c'est notre tirage mensuel, donc celui, en fait, que je ramène à chaque mois. Il n'est pas intemporel puisqu'on parle vraiment du mois de janvier 2025, mais il reste toujours en énergie générale puisque ce ne sont pas des guidances privées que je publie sur la chaîne. Pour une guidance privée, vous pouvez toujours communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Donc aujourd'hui, on va aller voir globalement ce qui va se passer en fait au mois de janvier 2025. On va aller voir une ligne de tarot pour les amours, une ligne de tarot pour le professionnel ou vos occupations et finalement une ligne de tarot message qui doit vous parvenir ou message des guides. Donc 3 tarots, une carte d'oracle pour chacune des catégories. Aujourd'hui, je pense que je l'avais fait le mois dernier, mais on retourne avec les oracles d'Isabelle Serre. Donc on va utiliser chakra du cœur pour l'amour. On va utiliser mission de vie pour le professionnel et libération énergétique pour message des guides, message qui doit vous parvenir pour le mois de janvier 2025. Je vous annonce en primeur, en fait, que le prochain tirage qui sera publié sur la chaîne, donc je vais le mettre en ligne le 2 janvier, on ira faire un survol, en fait, de votre année 2025. Donc, allez prendre, en fait, quelques cartes pour tous les mois de l'année. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, on va aller voir globalement, naturellement, on va aller voir 2, 3 cartes, voir l'énergie qui va en fait surpasser les autres énergies à l'intérieur de chacun des mois. Ça reste tout de même des énergies générales. Il est rare que je date en fait mes tirages. Je pense que ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous êtes au courant. Donc naturellement, ça va être apprendre à laisser tout. Ça se peut très bien que certains mois vont ressortir, d'autres peut-être un peu moins, mais on va faire un survol. Et je vais quand même tout de même ramener les tirages mensuels plus détaillés à chaque mois comme je le fais à l'habitude. Ceci étant dit, si on veut aller voir notre tirage, le dernier de cette année, bien, il faut que je m'y mette. Alors, aujourd'hui, je vous fais choisir une bougie, donc une couleur de bougie. Pour le choix numéro 1, nous avons, je vais dire mauve, mais mauve rose, en fait. Pour le choix numéro 2, tout simple, une belle bougie blanche. Et finalement, pour le choix numéro 3, nous avons une bougie dans les teintes d'oranger. Donc, naturellement, laissez-vous guider par peut-être la couleur qui vous inspire le plus, celle qui résonne peut-être également le plus en vous. Et lorsque vous serez en fait bien ancré et avec votre choix bien en tête, vous pouvez aller voir dans la barre de description, il y a le temps relié à chacun des 3 choix. Vous n'avez qu'à cliquer sur celui-ci. Également, dans la barre de description, vous avez mon adresse courriel, si je l'ai dit trop vite. En fait, vous l'avez de manière textuelle dans toutes les descriptions de mes vidéos d'ailleurs. Donc, prenez pas de chance, vous pouvez faire un copier-coller. Malgré le temps des fêtes, en fait, de fin d'année, sachez que je réponds à mes courriels, je vais venir les vérifier de manière régulière. Par contre, habituellement, je réponds à l'intérieur de 24-48 heures, je vous dirais maximum 72 heures, mes courriels seront répondus. Si vous n'avez pas obtenu de réponse de ma part, retournez-moi un courriel ou écrivez-moi dans la barre de commentaires s'il y a lieu, tout simplement. Je vous laisse vous ancrer, vous poser dans le moment présent et je vous rejoins directement à votre choix et on s'y met. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix en fait d'une chandelle, pas une chandelle, une chandelle dans les teintes de pourpre rosé, mauve, bref. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'elle a vraiment des teintes de rosé à l'intérieur. On va la déposer ici et on va aller voir votre mois de janvier 2025. Donc oui, ça reste en énergie générale.
Mais naturellement, vous comprendrez que ce n'est pas intemporel puisqu'on va vraiment aller chercher du mois de janvier 2025. Ça peut d'ailleurs un peu déborder au mois de février, début février 2025 aussi également. Vous êtes en énergie générale. Faites preuve de discernement et de distinction. Savez pas, savez pas. Ça se peut très bien qu'une ligne vibre, les deux autres moins. Comme ça se pourrait que vous ayez deux lignes qui vibrent, une autre moins. Donc, faites simplement prendre ce qui vous parle comme message. On commence par les amours. Qu'est-ce que le mois de janvier 2025 vous réserve en amour, que vous soyez en couple, célibataire? En fait, il n'y a pas de distinction dans les tirages mensuels. Qu'est-ce qui vient à vous? Une prise de décision, une décision quand même qu'on considère comme compliquée à prendre, une décision qui demande réflexion. Est-ce que ça a un lien, en fait, au niveau d'une relation déjà présente dans votre vie ou on nous parle vraiment qu'on va prendre une décision relativement, en fait, une décision qu'on prend parce que, à cause de l'attente. Moi, je pense que ça peut être une relation présente dans votre vie, que vous soyez en fréquentation ou en relation engagée. Il y a une prise de décision qui va se faire au mois de janvier 2025 concernant cette relation-là, parce qu'en fait, il y a de l'attente. Donc, ça se peut très bien que l'attente devienne lassante à la toute fin. Oh oui, il y a de l'attente. Les choses avancent que très lentement. Concernant cet homme, cette énergie masculine, on a l'empereur. OK. On va se faire du 5 cartes aujourd'hui et on va prendre dans d'autres decks. OK, bien là, je comprends. Au mois de janvier, c'est décisif. En fait, je crois qu'une certaine personne qui est déjà dans votre vie, soit en fréquentation ou en engagement avec vous, en fait, bien, vous allez prendre la décision. Donc, on ne parle pas de cette personne qui prendra une décision, mais vous allez prendre une décision qui aura été mûrement réfléchie. Donc, au moment où vous entendez ce message, bien, c'est pas vous allez réfléchir. La réflexion est déjà en place. Je pense même que d'ailleurs, ça devrait faire quelques semaines, peut-être même plus d'un mois, qu'on est déjà en train de réfléchir, qu'on trouve que les choses avancent, certes, mais avancent beaucoup trop lentement. On peut se poser des questions, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que je vais vraiment voir, en fait, la relation éventuellement fleurir ou enfin pouvoir aller dans le sens que moi je souhaite, parce qu'en fait, on parle d'ici d'une réussite. On se sent seul également à l'intérieur de cette relation-là. Le but d'être à deux, je pense que c'est un choix. Hein? Donc, ce n'est pas une nécessité d'être à deux. Je pense que c'est un choix. Je pense que la plupart d'entre vous allez être d'accord avec moi. Mais si on fait le choix d'être à deux, le minimum, le premier point à combler, c'est de ne pas se sentir seul. Hein? Je pense qu'il n'y a pas pire sentiment de solitude que celui, en fait, où on se sent seul, accompagné. Donc, mois de janvier, décisif au niveau de cette relation-là. Il y a une prise de décision. Pourquoi? Bien parce qu'on veut mettre fin à cette période qu'on considère comme douloureuse. Donc, avec cette personne présentement, bien, il y a beaucoup plus de négatifs que vous ressortez de cette relation-là que de positifs. Oui, l'amour peut surpasser bien des choses, mais on en a souvent parlé sur la chaîne. Naturellement, l'amour éventuellement, ce n'est pas assez, ça ne comble pas tout. Ça peut être, oui, c'est difficile, car même si on met fin à quelque chose de douloureux avec cette personne-là, ça reste que c'est difficile. Moi, les gens qui me disent, bien pourtant, t'es pas bien ou pourtant, t'es pas heureuse, ça devrait être simple de prendre la décision. Non, ce ne l'est pas. Moindrement que les sentiments sont impliqués, on ne peut pas, en fait, dire, je fais fi de ce que je ressens. Ça rend les choses plus compliquées, mais je pense qu'en fait, en prenant cette décision-là, vous prenez une décision par amour pour vous. Et là, je vais le dire multiples fois, je pense que je vais continuer à le dire multiples fois, c'est souvent la meilleure décision. Pas souvent, c'est la meilleure décision qu'on prend pour soi, de prendre une décision par amour pour soi. Parce qu'on n'a pas le retour, en fait, de l'investissement de temps, d'amour qu'on met dans cette relation-là venant de cette personne qui devrait au moins effectuer un certain retour vis-à-vis de vous, du moins dans cette situation-là. Donc, quand même, le mois de janvier, au niveau des amours, quelque chose de pas simple, en fait, qui se dirige vers vous, mais quelque chose, je pense, qui doit être mis en place. Naturellement, si vous n'avez aucune interrogation concernant une relation présentement dans votre vie, bien, on va aller voir les deux autres lignes. Il y a sûrement des messages pour vous. Vous n'avez pas été attiré par ce choix sans raison. Pour les autres, bien, c'est quelque chose que vous savez déjà, mais je pense que vous allez mettre en application votre prise de décision pendant le mois de janvier 2025 par amour pour vous.
On va aller chercher aussi une carte oracle par catégorie, mais on va le faire à la toute fin. Donc là, on va aller voir le professionnel parce que je le vois parfois dans les commentaires. Si vous êtes à la retraite, voyez ça comme votre occupation habituelle, tout simplement. Naturellement, le côté professionnel, vous êtes beaucoup plus nombreux à travailler. Donc, par conséquent, ça parlera peut-être un peu plus aux gens qui travaillent, mais ceux qui sont à la retraite, ne vous choquez pas. En fait, vous pourriez également y trouver un message. Nostalgie, retour en arrière, quelque chose en fait que vous chérissez depuis un certain temps, verra finalement en fait un dénouement positif, même, on va y aller chercher le mot que j'entends, très positif. Hein? Pas juste positif, on est dans un succès, une victoire, une réussite avec le 6 de bâton. C'est pas que peut dire en fait. Donc on parle vraiment d'une réussite éclatante. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Quelque chose qu'on travaille depuis longtemps. Ça peut faire 1 an qu'on met un projet sur pied. Ça peut faire même plusieurs mois. Ça ne fait pas 2 semaines, par contre. Hein? Oh, mon Dieu. Les cartes s'emballent dans ce choix. C'est très positif, je les comprends. Un succès qui perdurera. Donc, au mois de janvier 2025, au niveau professionnel, on va finalement voir le dénouement très positif d'une situation qu'on a mis en place. Si vous êtes aux études, hein, je vais donner un autre exemple, si vous êtes aux études présentement dans le but d'obtenir un nouvel emploi, bien vous allez réussir vos études et vous allez obtenir cet emploi-là. Si vous êtes au travail, déjà au niveau professionnel, vous travaillez déjà pour une entreprise, bien vous allez obtenir, je vous donne un exemple, la promotion pour laquelle, en fait, vous travaillez depuis plusieurs mois, vous allez finalement obtenir. Donc, c'est un dénouement très positif au niveau professionnel. On va aller voir. Mais en plus, ce dénouement-là, ça n'arrête plus. Hein? Quand ça va bien, ça va bien. Wow! Wow, 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 wow! Professionnel, choix numéro 1, c'est votre mois. On commence l'année d'un très bon pied. Mais vraiment, je manque de mots positifs pour vous dire à quel point. Je vous explique. Quelque chose qu'on a travaillé depuis longtemps, la nostalgie, le passé. 6 de bâton, réussite, succès, victoire. 4 de bâton, stabilité. Donc, pas une réussite, victoire éphémère que c'est comme un feu de paille. Hein? Donc, wouh! Puis ça redescend tout de suite. Pas du tout. Cette réussite-là, vous allez la faire perdurer. On va faire de la projection. Je vous dirais que vous allez la faire perdurer toute l'année 2025 minimalement. Et ce n'est pas pour les prochaines années à venir. C'est tout dire. As de bâton, réussite, succès, victoire encore une fois. Mais qu'on a mis en place, qu'on a créé. Vous allez vous sentir en pleine position de possession plutôt de vos moyens. On sent que finalement le retour du balancier se met de notre côté et on termine avec le magicien ou le battleur, dépendamment des jeux de tarot. Et le battleur, c'est avoir tout en main pour la réussite. Quand je vous dis que votre mois de janvier au niveau professionnel, c'est éclatant, c'est positif, c'est le retour du balancier des efforts fournis, je comprends qu'au niveau sentimental, surtout si le message vous parle dans les 2 lignes, côté sentimental, naturellement, le mois de janvier est peut-être moins reluisant, mais peut-être c'est également ça, cette 2e ligne qui nous donne finalement, en fait, pas le courage, parce que c'est pas une question de courage, la première ligne, de prendre cette décision, mais qui nous fait finalement dire, bon, là, ça va bien partout, ce côté-là va un peu moins bien, donc je vais faire en sorte de peut-être mettre mes efforts ou mes énergies outre part pour que ça aille bien dans tous les domaines. Et savez-vous quoi? Moi, je crois sincèrement, en fait, qu'au cours des prochains mois, après avoir pris cette décision-là, on va avoir un revirement de situation au niveau amoureux. Donc, ne vous inquiétez pas, je pense même que ça devrait venir assez rapidement dans les prochains mois. On va poursuivre avec la dernière ligne. Donc, message qui doit vous parvenir pour votre mois de janvier. Une avancée. Une avancée, partir à l'aventure. Ça peut être également la communication, mais on va aller voir plus. Une communication après introspection concernant cette énergie. On vous reparle un petit peu de la première ligne. Donc, pour ceux et celles à qui la première ligne avait parlé, on vous donne un autre message concernant tout ça. Pour ceux et celles, en fait, que la première ligne n'avait pas vraiment parlé, attendez quand même l'oracle pour cette autre ligne-là. Ouais.
Quand j'avais dit que les prochains mois, bien, c'est ce qu'on nous annonce. Là, je ne sais pas pour confirmer, justifier mon tirage, pas du tout. C'est vraiment ce qu'on confirme. Vous allez discuter suite, en fait, à une introspection. Donc, je vous avais dit un sentiment, en fait, on se sent seul. C'est pour ça qu'on prend la décision. On a l'impression d'être le seul ou la seule à investir dans cette relation-là. Finalement, on fait le pas devant pour se dire, là, ça suffit. Je vais me choisir. Dans cette relation-là, j'ai l'impression que l'autre personne, en fait, n'est là qu'à temps partiel. Moi, j'ai besoin de quelqu'un à temps plein et vous ne méritez rien de moins, soit dit en passant. Donc, par conséquent, vous allez parler à cette énergie qui vous semble fermée. Hein, donc, roi d'épée, quand même assez fermé. On nous parle d'un homme ici au niveau amoureux parce que j'ai 2 fois une représentation masculine. Et on vous dit, en fait, que cette prise de position-là que vous allez mettre en place au mois de janvier, ça, j'ai l'impression que ça nous parle des mois qui suivront. C'est comme le message qu'on vient ajouter pour venir un petit peu quand même adoucir notre première ligne. Bon, on nous parle d'une réussite, un succès, une victoire. Donc, on ramène le 6 de bâton que vous avez eu au niveau professionnel, au niveau d'un engagement avec un homme affectueux, un homme amoureux, un homme en fait qui vous donnera ce que vous avez besoin ou peut-être ce que vous avez longuement recherché avec ce partenaire qui en fait présentement ne vous redonnait pas en fait ce que vous aviez besoin comme relation. Attention, je parle de besoin, je ne pense pas non plus, je n'ai pas changé d'idée entre la première ligne et la troisième. Je pense qu'on n'a pas besoin d'une relation, mais tant qu'à s'investir dans une relation, je pense qu'un minimum qu'on recherche, et en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est en prenant cette position-là avec cette personne-là, vous ouvrez la voie en fait à cette relation-là qui vous donnera en fait le retour que vous souhaitez. Pardon. Le retour que vous avez peut-être longuement espéré avec cette personne. C'est mitigé, hein? Donc j'aimerais vous dire, c'est positif, possible. La ligne professionnelle, on va aller chercher une carte oracle, mais pour moi, c'est une ligne hyper positive. Puis je trouve que quand même, la dernière ligne nous annonce quand même du positif qui va résulter en fait de cette prise de position que vous allez prendre. Donc, c'est comme ça vient nous réconforter, en fait, à ce niveau-là. On va aller chercher une carte oracle pour le sentimental affectif. Bien, nous avons les peurs. Mais oui, hein, j'en ai parlé brièvement, j'ai survolé, en fait. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'on prend la meilleure décision pour soi que c'est une décision qui est simple et facile à prendre. Ça sera toujours la meilleure décision de vous choisir. Je pense que, vous savez, si on se rend à cette étape-là, quand on aime, c'est parce qu'on a essayé plusieurs choses. On a essayé les discussions. On a essayé, en fait, peut-être de faire preuve de résilience dans certains cas. On a fait preuve de patience, de compassion, d'écoute. Et parfois, ben, ça ne fonctionne pas. Éventuellement, on ne peut pas se perdre à tenter absolument à ce que ça fonctionne avec une personne. Peut-être que cette personne-là, les raisons peuvent être diverses, là, vous êtes en énergie générale, mais peut-être que cette personne-là a finalement besoin d'avoir du recul vis-à-vis et de régler certaines choses de son côté. Ça se pourrait. On va aller chercher maintenant une carte pour votre professionnel. J'ai hâte de voir ce qu'on va sortir. Travail collectif. Ben non, moi je pense qu'on a obtenu en fait notre succès par nous-mêmes. Je pense que c'est vous qui avez fourni le plus d'efforts. Travail collectif, ben, c'est peut-être l'équipe dans laquelle vous travaillez. Sinon, on peut peut-être nous annoncer ici avec cette carte-là, en fait, que ben, on a mis du sien et là, on a le résultat, en fait, des efforts fournis. Souvent, je l'ai dit souvent, je n'ai pas science infuse non plus, mais souvent, je l'ai dit, penser positif, ça l'aide. Penser positif, par contre, et juste faire ça, ça ne vous donnera pas le résultat que vous souhaitez. Habituellement, il faut mettre main à la pâte. Donc oui, on envoie du positif dans l'univers, puis nous, en mettant la main à la pâte, plus l'apport de l'univers, en fait, ben oui, là, les choses débloquent, les choses vont fonctionner. C'est ce que vous allez avoir comme résultat, en fait, à partir de janvier. Message à venir, donc dernière carte. Donnez-moi un instant. On nous parle de cristaux. Ben, cristaux, naturellement, ceux-ci pourraient peut-être vous aider
dans cette période quand même, parce que même si on nous annonce que de faire ce que vous allez faire au niveau amoureux sentimental, ça va débloquer, ça va ouvrir les portes de l'abondance à ce niveau-là, reste quand même que ça ne sera pas simple, vous le savez déjà. Je ne suis pas ici pour décourager, je suis ici pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas vrai que ça se fait en criant ciseaux. Ça prend en fait beaucoup de travail sur soi. Mais je pense que quand on est rendu à prendre cette décision-là, le travail sur soi a déjà été accompli. Donc, naturellement, si cela vous intéresse, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde, en fait, qui adhère à la lithothérapie, mais la lithothérapie pourrait vous aider parce qu'on a eu la carte... Donnez-moi un instant. Bon. Parce qu'on a eu la carte cristaux, je vais quand même vous sortir une autre carte puisque nous sommes en énergie générale. Et nous avons harmonie. Mais c'est retrouver, en fait, l'harmonie. On me parle d'une période de 3 mois. Donc, d'ici 3 mois, en fait, ça se peut très bien que ça fasse 3 mois qu'on y réfléchisse. Mais je pense qu'une période, un trimestre, en fait, vous permettra de voir les choses sous un autre angle. Et on ne regrettera pas cette décision-là. C'est ce que j'entends le plus fortement, en fait, présentement comme message. C'est que, présentement, oui, on peut avoir des peurs, on peut avoir des craintes. Qui sont normales. D'ailleurs, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées pour tout ça. Mais vous prenez la meilleure décision. Si vous avez besoin que quelqu'un vous l'annonce aujourd'hui, je serai peut-être cette personne-là. C'est ce qui met fin à notre tirage mensuel du mois de janvier 2025. Franchement, au niveau professionnel, je le sais, je l'ai dit, là, mais superbe mois devant vous. Beaucoup de récoltes pour le choix numéro 1 et tant mieux. Tant mieux. Très heureuse, en fait, que ça vous arrive. Au niveau sentimental, je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Je crois sincèrement que vous prenez la meilleure décision pour vous et ça l'ouvrira naturellement les portes de l'abondance par la suite. Mais donnez-vous le temps aussi également pour venir apaiser l'intérieur. Il ne faut pas non plus dénigrer. Ce n'est pas parce qu'on prend une décision en sachant qu'on prend la meilleure décision pour soi que ça rend le tout plus facile et qu'il n'y aura pas de deuil à faire. Donc pour cela, je vous envoie mes meilleures pensées. Mais quand on prend la meilleure décision pour soi, vous allez voir, un jour à la fois, ça ira mieux. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout un beau mois de janvier 2025. Je vous rappelle que le prochain tirage qui sera mis en ligne, on va aller voir un survol de votre année 2025, donc ça risque d'être intéressant. Et sur ce, prenez bien soin de vous, surtout si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Abonnez-vous, n'hésitez pas à activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette bougie blanche et on va la déposer ici. Et aujourd'hui, on va aller faire un survol en fait de votre mois de janvier 2025. Donc, on va débuter par les amours. Naturellement, puisque nous sommes dans 3 catégories dans ce type de tirage mensuel, il se peut très bien qu'une, 2 ou tant mieux, 3 lignes vous parlent, mais sachez vraiment écouter votre intuition si la ligne vous vibre en vous ou pas. Donc, on va débuter par les amours. Et aujourd'hui, on se fait du 5 cartes. Au niveau des amours, on vit présentement des épreuves, des complications. Je vais dire ça ainsi. Des complications, par contre, avec le 7 de bâton, on nous annonce dès lors, en fait, que nous serons en mesure de les surpasser. Au niveau d'une dépendance, un sentiment de dépendance vis-à-vis d'une personne. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes dépendant. Hein? Sentimentalement, je ne suis pas ici pour faire du diagnostic. Je ne me prétendrai pas ça. Concernant une personne avec laquelle, en fait... OK, beaucoup d'informations. C'est comme s'il y a déjà une relation, mais on pense à quelqu'un d'autre aussi également. Attention, on n'est pas dans le jugement ici, puis je ne veux pas qu'on soit dans le jugement. Dans les commentaires non plus, ceux-ci seront supprimés. Je ne supprime pas les commentaires, soit dit en passant, mais quand on juge des situations, je ne me permets pas de juger. Hein, donc, naturellement, vous comprendrez que sur ma chaîne, 7 de bâton, on trouve qu'il y a quelque chose de compliqué. C'est comme si présentement vous êtes en couple, ça va relativement bien dans cet engagement-là. Naturellement, c'est très particulier comme situation, donc ça parlera peut-être juste à certains d'entre vous. Si ça ne vous parle pas, mais que vous avez été attiré vers la bougie blanche, restez pour les 2 autres lignes. Il devrait y avoir des messages pour vous. Ce n'est pas pour rien qu'on a été attiré vers ce choix. Mais pour ceux et celles à qui ça parle, on me dit qu'en fait qu'on est déjà en relation et ça se passe relativement bien.
Par contre, il y a une personne avec laquelle vous êtes en non-communication présentement qui vous taraude, je vais dire l'esprit, mais on ne mettra pas de côté complètement le cœur aussi également. On est très tenté soit de recommuniquer avec cette personne-là ces jours-ci ou pendant le mois de janvier. Naturellement, ça peut être une envie qui va devenir un peu plus présente pendant le mois de janvier. Je ne pense pas que c'est le seul mois que vous avez été tenté d'écrire à cette personne-là, mais pendant le mois de janvier, ça va devenir une envie un petit peu plus pressante. C'est comme s'il y a un petit peu de pression pour cette envie-là. Donnez-moi un instant. Je vais juste baisser, voilà, la musique. Et en fait, on peut peut-être se poser la question, qu'est-ce que je fais avec tout ça? On me dit qu'on avance dans la bonne direction, mais que ça serait de vous donner le temps parce que ça fonctionne bien dans une autre relation. Est-ce que, parce que ça fonctionne bien dans une autre relation, on est protégé de penser à d'autres personnes qui, en fait, ont fait partie de notre passé? Non, des fois, on ne comprend pas pourquoi. Parfois, d'ailleurs, je pense qu'en privé, c'est une des questions qui revient régulièrement où, en fait, je me fais demander, là, ça va bien dans mon couple, pourquoi j'ai cette personne-là qui n'arrête pas de revenir dans ma tête? Naturellement, plusieurs raisons peuvent expliquer cela. En premier lieu, un sentiment d'inachevé. Donc, on n'a pas tout dit à cette personne ce qu'on avait envie de dire. Peut-être que cette personne-là, en fait, bien, comme on reçoit des signes de l'univers et on ne les comprend pas. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y aura une suite relationnelle. Là, naturellement, je vais parler de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une suite relationnelle. Des fois, ce n'est pas pour ça, en fait, que l'univers vous envoie cette personne-là dans votre tête. Parfois, par contre, c'est pour allumer certaines choses, pour vous dire, bien, il y a quelque chose que tu n'as pas terminé de régler avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire de reprendre communication pour finalement régler. Si vous sentez que c'est la meilleure chose pour vous, faites-le. Par contre, habituellement, ce que je vais dire comme conseil, c'est si il y a des choses que vous sentez que vous auriez aimé dire à cette personne-là, on peut écrire et ne pas envoyer la lettre. Ça peut nous permettre de nous libérer. C'est une mince consolation, naturellement, je vous comprends. C'est moins que voir cette personne-là face à face et lui dire complètement ce qu'on aurait eu envie de dire. Mais parfois, surtout si ça va bien dans votre autre relation, on est mieux de ne pas trop bouger les énergies du passé, à moins que cette personne-là vous écrirait et vous demanderait, en fait, comment vous allez, ben là, je vous dirais, dites-lui, hein? Mais parfois, quand on est en relation, et surtout que je sens que l'autre relation va relativement très bien, on a quelqu'un de présent, on a également une personne, en fait, qui est bien intentionnée. Ça se peut, par contre, ça serait de votre côté, ça se peut, par contre, en fait, que ce qu'on a ressenti pour cette personne avec laquelle nous sommes en non-communication était, selon vous, beaucoup plus profond, beaucoup plus passionnel. Puis là, même si ça va très bien, je pense pas que vous êtes malheureux, malheureuse avec cette personne. Je pense même que vous êtes heureux, heureuse. D'avoir votre esprit qui vous ramène cette personne-là, on peut se poser des questions. À vous de voir, mais quand même, ce qu'on nous annonce, c'est que pendant le mois de janvier, ça va devenir très présent. Ça se peut qu'on ressente une envie pressante de réécrire à cette personne-là, mais vous avancez dans la bonne direction pour vous libérer de tout ça. Moi, je commencerais, petit conseil, prenez-le si ça vous parle, laissez-le de côté si ça ne vous parle pas. Moi, ce que je ferais certainement avec cette situation-là, c'est que je commencerais en fait à me poser la question, qu'est-ce que ça vient éveiller en moi? C'est quoi, en fait, pourquoi que je sens, pourquoi je pense à cette personne-là? Pas pourquoi l'univers m'envoie des signes, on n'ira pas là, parce que parfois, ils ont des raisons, en fait, qu'on peine à comprendre. Mais pourquoi je sens qu'il y a un sentiment d'inachevé avec cette personne-là? Qu'est-ce que j'ai pas dit que j'aurais aimé dire? Ou si j'ai tout dit ce que j'avais à dire, quelle blessure qui me resterait à gérer, en fait, de cette relation-là du passé? On va poursuivre et on va aller voir au niveau professionnel. Donc, on va aller sortir un petit 5 cartes au niveau professionnel. Une décision à prendre, une décision qui demande réflexion au niveau professionnel. Une décision qu'on tarde. On le sait qu'on doit prendre une décision. Ça ne fait pas une semaine que vous savez ça. Là. Ça doit faire quelques mois même. Mais on attend.
J'ai pris ma décision, je réfléchis à mes décisions, mais est-ce que je le sais? J'ai pris ma décision, je pense que je suis allée un peu vite. Hein? Donc, vous savez que vous devez prendre une décision. Je vous donne un exemple ainsi. On n'est plus bien au travail, ça ne nous rend plus heureux. On se dit, bon, je vais changer soit de profession ou d'entreprise. Mais présentement, on a mis cette décision-là en attente. C'est comme si on attend le meilleur moment pour soi et peut-être même pour préparer la suite. Hein? On a besoin d'un travail pour acquitter nos factures. Je ne vous cacherai rien, je pense que vous le savez. Donc, on a besoin de tout ça. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on le sait qu'on doit prendre cette décision-là. Présentement, je me mets en attente. Pourquoi? Bien, tout simplement, en fait, pour pouvoir prendre la meilleure décision, pouvoir peut-être placer la suite au niveau professionnel. Mais il y a vraiment ici, au niveau du 10 d'épée, c'est une carte quand même assez forte dans sa signification. Et en fait, ce que ça nous dit, le 10 d'épée, c'est que le temps commence à manquer. Il va falloir soit activer au niveau de la suite pour pouvoir finalement prendre cette décision-là. On se sent trahi. OK, c'est vraiment pas... Oh mon Dieu! Là, mes amours, là, professionnels, là, oui. C'est comme si, en fait, le message pour votre professionnel, c'est oui, on comprend que tu ne peux pas prendre des décisions sur l'impulsivité. Tu as besoin d'un travail. Hein? Donc, on a besoin d'un travail pour acquitter les factures et tout et tout. Par contre, je vous dirais qu'il y a un petit sentiment d'urgence au mois de janvier. Je pense même éventuellement que on va être poussé à prendre la décision un peu plus rapidement qu'on le souhaiterait. Donc, en le sachant début janvier, ben moi, j'activerais peut-être une petite accélération, en fait, sur qu'est-ce qui vient ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie de poursuivre dans la même profession, dans une autre entreprise? Je vous donne un exemple comme ça, mais adapter le message à votre situation. Ou ça peut être, bien, si je veux changer de profession, bien, qu'est-ce que je dois mettre en place dès maintenant pour pouvoir éventuellement changer de profession? Parce que les énergies sont très lourdes, en fait, au niveau professionnel. Je vous apprends rien. Si le message vous parle, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, pas depuis 4 jours, hein, ça se passe pas bien depuis des mois. Et là, le temps commence à manquer. C'est pas que vous manquez de temps. Je vais reprendre tout de suite ce que je viens de dire. Par contre, le temps commence à manquer parce qu'éventuellement, ça va avoir un impact sur votre émotif. Et si l'émotif est atteint, puis je pense déjà que pour certains d'entre vous, c'est déjà atteint, on se rend au boulot de reculons, hein, donc on n'y a pas envie. Je l'ai dit souvent au niveau professionnel dans les tirages, vous passez la grande majorité de votre semaine au travail et non pas à la maison. Donc, surtout la grande majorité éveillée, c'est ce qu'on va dire, au travail. Donc, quand que ça ne va pas au travail, naturellement, c'est sûr que ça va avoir un impact sur le personnel. Si le professionnel ne va pas bien, éventuellement, ça aura un impact sur le personnel. Et avant que ça l'impacte trop votre personnel, bien, ce qu'on vous dit présentement, excusez-moi, j'ai arrêté parce que je me dis, cette situation-là que vous vivez, ça peut être assez aussi, hein, pour vous mélanger au point de vue sentimental. Peut-être que lorsqu'on a vécu avec cette personne-là ou lorsqu'on a eu une relation avec cette personne qui est présentement fermée, bien, les choses se passaient différemment. On peut peut-être avoir plus de plaisir de manière générale dans notre vie. Et là, que ça n'aille pas bien au niveau professionnel, ça peut avoir un impact d'y penser un peu plus souvent. OK? Je dis ça pour ceux que la première ligne à qui a parlé. Pour les autres, si la ligne vous parle, bien naturellement, il y a un petit sentiment d'urgence que je ressens. C'est comme si l'univers tente de vous pousser, en fait, à tout simplement prendre une décision pour régler cette situation-là. Naturellement, même si l'univers nous pousse, je ne vous conseillerais pas de tout larguer. Hein? Je n'irai pas là. Par contre, ce que je vais vous conseiller, en fait, c'est tout simplement de mettre en place un plan dès maintenant. Sans prendre la décision, sans quitter. Prenez déjà, mettez en place votre plan dès aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de continuer ce que je fais dans une autre entreprise ou changer de profession, tout simplement? D'ailleurs, on va chercher la troisième ligne de tarot et la troisième ligne de tarot avant les oracles. Hein, il y aura une carte d'oracle par ligne. Bien, on va aller chercher tout simplement, en fait, le message qui doit vous parvenir. Donc, un petit 5 cartes. On a pris beaucoup de temps pour la réflexion. Il est maintenant temps de prendre une décision
Et là, je ne sens pas le sentimental, je sens vraiment le professionnel. Il y a comme vraiment un sentiment d'urgence pour vous. On dit de vous diriger vers quelque chose qui va vous passionner. Regardez comment ça parle. Les deux, c'est les 10 de bâton. Ouais. Parce que là, la défaite, sentiment de défaite, de pouvoir de solution va prendre le dessus. Et là, c'est vivre avec un fardeau continuel. Vous vous éveillez le matin avec ce fardeau-là. Vous vous couchez le soir avec ce fardeau-là. Ça vous taraude l'esprit. C'est assez également pour mettre le bordel, en fait, au niveau de vos sentiments, vos amours. On ne sait plus quoi penser, quoi faire. Parce que, en fait, c'est une grande majorité de votre temps de semaine que vous passez dans une énergie, en fait, où on n'est plus bien, où c'est lourd aller au travail. Au niveau professionnel, vous trouvez ça lourd. Puis on me dit, vous le savez, hein, vous le savez qu'il faut agir. Je pense pas non plus qu'on remet la décision depuis un certain temps par choix. Je pense qu'on manque de choix. Peut-être même que vous avez cherché un nouvel emploi outre part et que, ben en fait, vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Si c'est le cas, élargissez votre champ de recherche. Donc, élargissez quelque peu votre champ de recherche. Peut-être que votre recherche est trop cernée. Si c'est le cas, naturellement, on est en énergie générale, donc je ne m'avancerai pas trop. Mais si c'est le cas, cherchez peut-être d'autres solutions. L'introspection pourrait être également à ce niveau-là. J'aime beaucoup l'as de coupe. Comme si on vous dit, dirigez-vous vers quelque chose qui vous passionne. Donc, naturellement, si votre profession vous passionne, on reste dans la même profession. Si la profession nous passionne de moins en moins, on peut chercher une avenue différente. Ça peut être également de prendre un boulot pendant un certain temps qui n'est pas dans notre domaine pour, en fait, tout simplement réfléchir à nouveau à notre choix de carrière futur. Ça pourrait être ça. Puis il n'est jamais trop tard pour changer de carrière. Hein? Donc, ça pourrait être cela. Mais il y a une urgence de changer au niveau professionnel. Mois de janvier 2025 devrait être enfin un tremplin que vous allez utiliser pour vous catapulter outre part au niveau professionnel pour pas trop atteindre le reste des sphères, en fait, de votre vie. OK. On va aller chercher maintenant une carte au niveau sentimental. Fuite karmique. Manière de fuir, hein? J'en l'ai dit, hein? Si, en fait, ça se passe pas bien autre part, ça peut être un moyen de fuir. On peut repenser à une personne, surtout si on a un sentiment d'inachevé avec cette personne-là, et c'est un moyen de fuite, en fait, tout simplement, de votre routine habituelle. Et cette personne-là, même si ça se passe super bien présentement, elle fait partie du quotidien, qui est rattaché, en fait, au niveau professionnel, qui présentement, ça se passe pas comme qu'on voudrait. Donc, c'est un moyen de fuite. Ça peut peut-être vous aider également pour venir apaiser ce que vous ressentez. Au niveau professionnel, vous êtes protégé, vous allez trouver. Si présentement, vous ne vous sentez plus à votre place, naturellement, comme je vous dis, commencez à mettre en place plutôt un plan d'action, mais vous êtes protégé à travers tout ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver, vous allez pouvoir vous trouver l'emploi ou le professionnel, en fait, qui va vous plaire. Et finalement, pour la ligne, on nous parle de dépendance affective. Je n'ai pas l'impression qu'on parle de dépendance ici. On l'avait effleuré un petit peu avec le diable, avec la première ligne. Je n'ai pas l'impression, en fait, que vous êtes dans la dépendance affective. Je pense plus qu'en fait, on se sent mains liées. Hein, donc, on va enlever cette ligne-là et tout simplement regarder l'image. Mains liées dans une situation. Et là, on commence à, en fait, moins voir clair sur quelle solution adopter. Faites tout simplement vous poser. Parfois, on a besoin de se poser. Hein, souvent, je dis, on n'est pas dans l'attente pour les autres. Il faut parfois se mettre en attente pour soi. Ça fait partie des situations dans lesquelles, en fait, je vous conseillerais de vous mettre un temps de pause. Ça peut être l'espace d'une journée. On s'accorde une journée où on va aller prendre... Puis là, on sort de la maison. Hein? Souvent, je vais conseiller aller prendre une marche en forêt. Je préconise beaucoup. La marche en forêt, si vous ne l'avez pas remarqué encore, je pense que vous allez le savoir. J'aime beaucoup la marche en forêt pour me recentrer, mais également, en fait, pour m'éclairer. Moi, j'appelle ça faire le ménage dans mes dossiers. C'est là que je vais voir. Méditation peut aider aussi également. Si pour vous, aller marcher à l'extérieur, ce n'est pas possible pour plusieurs raisons, bien naturellement, je vous conseillerais de pas de télévision, hein? Pas de livre.
On lit pas, on n'écoute pas la télé. On va vraiment prendre le temps d'être dans l'instant présent et se poser des questions. On peut s'écrire à soi. Hein? Souvent, je conseille, écrivez une lettre à la personne. Oui, mais on peut s'écrire des lettres. Hein? Qu'est-ce que vous diriez à la personne, en fait? Ou parlez-vous comme vous parleriez avec une amie? Ça, c'est souvent une technique que j'utilise. Je me dis, dans cette situation-là, qu'est-ce que je conseillerais à une amie proche de moi? Puis vous allez voir, souvent, on a de meilleurs conseils pour les autres, puis on a des difficultés à les appliquer pour soi-même. Donc, ça vous permet également d'avoir une vision neutre, en fait. Dans cette situation-là, je vous dirais des fois d'aller voir également des proches qui ne sont pas dans le jugement, mais pas dans celle-ci. Dans celle-ci, je vais vraiment, en fait, surtout avec l'ermite, l'introspection et tout, ce que je vous conseillerais, en fait, consultant, consultante, c'est de vous écrire une lettre, comme si on l'écrivait à une amie qui vit la même situation que vous. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? À un être proche, à un être que vous aimez, qu'est-ce que vous conseilleriez dans cette situation-là? Puis par la suite, bien, ça va être d'appliquer, en fait, tout simplement ce que vous avez vous-même écrit. Je pense que ça peut être la meilleure solution. Mais il y a vraiment une urgence au niveau. Pour le sentimental, oui, il y a des petites choses, mais rien de lourd, rien de grave, en fait. Je pense juste que c'est un résultat de, en fait, ce que vous vivez autre part dans d'autres sphères de votre vie. C'est ce qui met fin à votre tirage du mois de janvier 2025. On va se retrouver pour le mois de février. Je vais vous souhaiter des énergies beaucoup plus douces, surtout au niveau professionnel. Pour ça, je pense que je ne m'inquiète pas. Ça va se régler de lui-même. Surtout que vous avez une bonne personne à vos côtés, en fait, à ce niveau-là. Prochain tirage qui sera mis en ligne, donc le 2 janvier 2025. On va aller faire un survol de votre année 2025. Ça pourra peut-être vous donner pronostic, une projection de ce qui va ressortir, en fait, du niveau professionnel. Donc, on va aller voir mois par mois, environ 3 cartes par mois, pour voir, en fait, où on se dirige au cours de la prochaine année. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette chandelle orangée qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait un survol de votre mois de janvier 2025. On commencera par les amours, on ira voir le professionnel et on terminera avec un message qui doit vous parvenir. Et également, on ira ajouter à la suite une carte d'oracle par ligne de tarot. Donc, on va faire du 5 cartes, en fait, aujourd'hui. Au niveau des amours, on transporte un fardeau. Il y a quelque chose qui se passe moins bien. Suite à la fuite d'une personne, où on voit la fuite comme un fardeau. Parce que c'est vu brusquer, en fait, votre stabilité. On ne s'y attendait pas. Naturellement, oh là là! Je ne vais pas dire naturellement comme si c'était d'usage, là. Ah, oui, OK, attendez une minute. On va finaliser ma petite ligne. Voilà. Ben oui, OK. On a vécu la fuite d'une personne. Ça peut faire quelques semaines, ça peut faire quelques mois. Et cette fuite-là est venue complètement bousculer, en fait, votre équilibre intérieur. Parce qu'une fuite... Puis ça, on en a parlé quand même assez régulièrement sur la chaîne. Une fuite, il n'y a pas d'explication. Une fuite, on ne sait jamais quand ça va survenir dans notre vie. Hein? C'est une fuite. La personne quitte. Il y a peu ou pas du tout d'explications. Et même les explications, s'il y en a, ben, soit on a l'impression qu'elles sont bancales. En fait, que ce ne sont pas en fait des explications qui ont vraiment lieu d'être. Présentement, en fait, c'est ce qui est lourd. Hein? C'est ce que vous transportez qui est lourd présentement au niveau sentimental affectif. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera pas autre chose dans votre mois de janvier au niveau sentimental affectif, mais ça, c'est l'énergie qui prédomine, surtout au début du mois. Donc, vous vivez cela, c'est quelque chose de dur. C'était une relation qui a quand même perduré. On ne parle pas, puis là, je ne veux pas minimiser ces relations-là non plus. On ne parle pas de relations de quelques semaines, quelques mois. On parle vraiment d'une relation sur des années. Donc, encore plus, en fait, mais on a pu ressentir, en fait, cette trahison-là de cette fuite non expliquée de cette personne. Le diable. Hein? Le diable, c'est quoi? Bien, on reste présentement, je vais en dire accroché, là, mais je vais utiliser un autre terme. On ressent toujours cette personne, on y pense toujours, on peut être en colère. Ça ne change rien. On pense à cette personne-là.
On peut toujours se demander, on peut toujours être amoureux aussi de cette personne et se dire, mais pourquoi je continue d'être amoureux ou amoureuse de cette personne si elle m'a fait ça? Le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. Hein? C'est un adage très bien connu et c'est pas pour rien, en fait, que cet adage-là existe. Parce que oui, souvent, on ne se comprendra même pas au niveau sentimental. Donc, on sent toujours cette emprise, en fait, chez vous. On vous dit, oui, présentement, ça peut être quelque chose de lourd que vous vivez. Par contre, avec le set de bâtons que je vais monter pour nous laisser de la place, avec le set de bâtons, ben c'est comme si les cartes vous disaient, ne t'en fais pas, c'est une journée à la fois, tu réussiras à surmonter tout ça, tu as déjà tout en toi, en fait, pour t'aider à surmonter cette étape-là. Si même présentement, tu sens que les énergies sont lourdes, que tu ne vois pas d'issue à cette situation-là, ne t'inquiète pas, accorde-toi de la bienveillance naturellement et surtout un jour à la fois. Et l'expression que j'aime bien utiliser, vous traverserez le pont lorsque vous serez rendu à la rivière. On ne brûle pas d'étapes. Même si ces étapes-là ne sont pas agréables à vivre, je suis bien d'accord avec vous. Il faut s'accorder ce temps-là pour pouvoir bien apaiser le deuil qu'on doit mettre en place concernant cette personne-là. Je pense pas que ça vous fait plaisir, je pense pas non plus que c'est quelque chose de très joyeux que vous vivez. Au contraire, d'ailleurs, je vais prendre 3 secondes pour vous envoyer toutes mes plus sincères pensées en cette situation-là. Je trouve qu'il n'y a rien de plus lâche que la fuite qu'une personne peut mettre dans la vie d'une autre personne. Je me suis déjà fait expliquer des fuites en me disant, ben je voulais pas te blesser en te donnant les vraies raisons. Ben je préfère avoir une vraie raison que pas le savoir. Parce que naturellement, d'avoir la raison, même si cette raison-là vient me blesser sur le coup, bien moi, j'aurai une raison sur laquelle m'accrocher ou qui expliquera le geste de cette personne-là. Dans les cas des fuites, et ça, c'est comme ça que je la sens, cette fuite-là, c'est comme si on n'a eu aucune explication ou à peine. Si les explications qu'on a eues ne sont pas cohérentes, ce qui fait en sorte que le deuil va pouvoir se faire tout de même, je vous rassure tout de suite, mais c'est ça qui peut complexifier le deuil, parce qu'en fait, il y a une partie de vous qui veut avancer, mais il y a une partie de votre esprit, puis c'est normal, c'est très humain, qui en fait se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi? Hein? Je veux juste savoir pourquoi. Et souvent, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, d'ailleurs, en guidance privée. Je suis plus accrochée, mon deuil est complété, je suis passée, j'ai lâché prise, mais je veux juste savoir pourquoi. Je vous dirais que parfois, par contre, ça reste des réponses que je vais chercher qui me plaisent moins à livrer. Vous comprendrez que parfois, d'être messagère, c'est pas toujours agréable, mais naturellement, comme je le fais sur la chaîne, si vous venez me voir d'ailleurs en guidance privée, sachez-le, soyez avisés. Que, en fait, je ne fais pas de complaisance, je vais vous lire les messages tels qu'ils sont. Ça m'arrive quand même de venir apaiser un peu le message parce que parfois le tarot est très cinglant. Donc, ça m'arrive de venir arrondir un petit peu les coins, mais je vais vous le dire. La raison que je vois, de toute manière, je ne vous la cacherai pas. Je pense que si vous prenez la décision de venir me voir en privé, minimalement, ce que je vous dois, moi, c'est d'être optimal. Hein? Donc, d'avoir une belle journée, de ne pas d'être optimal dans ce que je vais vous livrer, dans mes énergies, mais également, en fait, de vous dire ce que je vois et ne pas vous faire, en fait, une guidance bonbon pour vous plaire sur le coup, mais que vous allez vous rendre compte dans quelques mois, en fait, que c'était bancal ce que je vous ai dit. Donc, je préfère être honnête et sincère, mais parfois, je vous dirais que d'être celle qui va finalement livrer le message que l'autre n'a pas eu, en fait, le courage de faire, mais naturellement, ça peut laisser place à des raisons qui sont un peu plus blessantes. Mais je pense que lorsque la personne me demande cette question-là, puis c'est arrivé quand même plusieurs fois, je pense que ces personnes étaient rendues au point de juste savoir. Hein, le deuil, comme je vous dis, le deuil est réglé, on ne pleure plus la personne, on est même rendu ailleurs, mais il y a ce petit point qui reste accroché parce qu'on ne comprend pas pourquoi. On va aller voir le professionnel. Une décision généreuse pour vous. J'entends une décision qui sera prise. Donc, ce n'est pas vous qui prenez une décision, mais ça va être généreux pour vous. Donc, ça vous avantage. Et vous avancez dans la bonne direction. OK, bon, au professionnel, ça se passe relativement bien. On va aller chercher 2 autres cartes. Merci, ça ne s'est pas fait prier. Plusieurs opportunités vont s'ouvrir à vous. Au niveau professionnel, c'est comme si on prend une décision qui vous avantage et ce qui fait en sorte que vous allez avoir plusieurs opportunités qui peuvent se présager à vous au niveau professionnel.
où on va vous donner le choix. Sept de coupe, en fait, c'est hésitation, doute, mais c'est également faire face à plusieurs possibilités. Donc, 7 coupes hein, ici. Puis avec le page de coupe, ben, c'est l'immaturité. Donc, c'est comme si on vous disait, on va vous offrir plusieurs possibilités, des possibilités qui sont avantageuses. Vous allez avoir le choix au niveau professionnel. Ben, écoutez, si vous êtes à la recherche d'emploi, ça se peut qu'on obtienne 2 offres d'emploi simultanément. Et vous allez devoir choisir entre les deux. Je vous donne un exemple si vous êtes à la recherche d'emploi. Si vous êtes déjà, en fait, à l'emploi d'une personne ou d'une entreprise, bien, ça peut être tout simplement, en fait, qu'on va vous offrir d'obtenir une promotion, vous offrirez le choix. On vous dit de vous donner le temps de bien choisir, donc soit de conserver votre poste actuel ou d'accéder à cette promotion. Un autre exemple ainsi, bien, ça peut être simplement si vous êtes travailleur autonome à votre propre compte, bien, on pourrait vous offrir en fait une collaboration. Qu'importe ce qui va vous être offert pendant le mois de janvier, c'est avantageux pour vous. On n'est pas dans une offre en fait où on va vers le bas, on est plutôt dans des offres ou des solutions qui s'offrent à vous, plutôt des opportunités qui s'offrent à vous, en fait, qui vont vous élever vers le haut. Donc, très positif, en fait, au niveau professionnel pour le mois de janvier 2025. On commence l'année sous le bon pied. Mais on vous conseille ici, puis ça, je vais vraiment y tenir puis l'appuyer. On vous conseille quand même de prendre un certain temps pour réfléchir à la meilleure décision pour vous. Donc, ne répondez pas sous l'impulsivité. C'est rare que lorsqu'on se fait offrir une opportunité, qu'on nous demande la réponse dans l'instant même. Je ne vous dis pas de prendre 3 semaines pour prendre votre décision, ce n'est pas ce que je vous conseillerais non plus, mais de vous donner peut-être un 24 heures minimalement pour vraiment, avant de dire oui ou avant de dire non, vraiment prendre conscience de ce que cette décision-là, même si c'est avantageux, va impliquer sur le long terme. Donc, tout simplement, prendre un instant de recul. Je ne pense pas de prendre des semaines, c'est ce que je vous conseillerais, mais quand même de prendre un instant de recul. Dernier tarot pour aujourd'hui, pour le mois de janvier. Ben, en fait, on va chercher le message qui doit vous parvenir. Donc, des fois, les deux autres choix, ça leur a amené une ligne qu'on avait parlé, mais peut-être que vous allez avoir également une ligne qui va parler de d'autres choses. On va aller voir. Succès, victoire au niveau professionnel. OK, donc vraiment une opportunité. Et je vais aller chercher la carte que je suis. Donne-moi un instant. Elle est partie loin. Bon. Je l'ai. Quand j'avais dit un juste retour des choses, hein, c'est comme si, en fait, vous allez avoir un gain suite à un sentiment d'être trahi. Donc, c'est comme si vraiment on rectifie, on rééquilibre le tout. Et on réalise vos souhaits. Donc, rien de moins. On me dit que vous le savez déjà ce qui vient à vous. OK. Et que c'est la réussite suite aux épreuves dans le choix que vous allez faire. Parce que les amoureux peuvent, oui, parler naturellement au niveau sentimental, affectif, mais ils peuvent également nous parler de faire un choix. Puis je pense que c'est ça, en fait. Donc, vous allez faire le meilleur choix pour vous. Faites-vous confiance. Pourquoi qu'on vous demande d'un temps de recul? Bien, tout simplement pour prendre le temps de prendre la meilleure décision pour vous. Si vous êtes en recherche d'emploi, comme j'indiquais, bien ici, c'est la trahison, c'est d'avoir été licencié de votre ancien emploi. Si présentement on vous offre une nouvelle promotion, bien peut-être qu'on a vu une promotion qui nous intéressait dans le passé ou peut-être même cette promotion-là nous glisser entre les doigts et là, elle revient vers nous et nous aurons l'opportunité d'y aller. Au niveau travailleur autonome, bien, peut-être qu'on a vécu des difficultés au niveau de l'année 2024 et là, en fait, en ayant cette opportunité de collaboration avec une autre personne, bien, ça nous permettra en fait de regagner un petit peu espoir et vraiment d'aller réaliser nos souhaits, en fait, ou ce qu'on souhaite à ce niveau-là. Donc, au niveau sentimental, ben, on a un petit deuil à faire, naturellement, si ça vous parle. Hein, naturellement, si vous me dites, moi, je n'ai aucun deuil à faire, Virginie, ben, la première ligne n'était pas pour vous. Au niveau professionnel, un juste retour de la vie. On va aller vers un gain, vers quelque chose, en fait, qui vous emmène vers le haut. Donc, très positif aussi également. On va chercher une carte d'oracle. On nous parle d'un poids de la famille. Est-ce que ça pourrait être une explication sur la fuite de la personne?
Oui, si vous le savez, hein, si c'est quelque chose, vous avez conscience, donc peut-être que la famille de cette personne n'était pas d'accord avec votre union, ce qui fait en sorte que la personne l'aurait fui sans donner plus d'explications. On est en énergie générale, donc naturellement, surtout au niveau de la carte oracle, prenez si ça vous parle. Au niveau professionnel, oh là là, je suis désolée. Aujourd'hui, je suis désolée Gizmo aussi, parce qu'il l'a eu en pleine gueule. Aïe aïe. Bon. Le savant. Encore une fois, ici, on vous disait, vous le savez, l'opportunité qui va se révéler à vous. Bien, ici, en fait, c'est ce qu'on nous dit. Mais comme une partie de vous qui n'avait jamais désespéré, même si on s'est senti peut-être un peu trahi dans la situation au niveau professionnel, on le savait que ça allait aller vers le positif éventuellement. Et une dernière carte pour la ligne, en fait, message qui doit vous parvenir. Chakra du troisième œil. Encore une fois, vous le savez. C'est comme si, vraiment, en fait, cette ligne-là, on me dit, vous savez ce qui arrive. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a été discuté. Déjà. Si c'est le cas, votre période de réflexion est déjà là. OK? Ou sinon, vous voyez, votre intuition vous indique que cette opportunité-là va arriver vers vous. Puis ça arrive. Donc, il y a vraiment une intuition très, très forte, en fait, au niveau professionnel que vous avez présentement. Et vous allez voir, ça va se produire au courant du mois de janvier 2025. C'est ce qui met fin à votre tirage mensuel. On va se retrouver en février pour le tirage de février. Sachez, par contre, je fais une annonce que le prochain tirage qui sera mis en ligne sur la chaîne, donc le 2 janvier, pas 2 novembre, 2 janvier 2025, en fait, ça sera un survol de votre année 2025. Donc, on pourra aller voir, en fait, surtout cette ligne-là, dans votre cas, où on se dirige. Donc, on va sortir environ 2 à 3 cartes par mois pour aller voir l'énergie qui va prédominer chacun de vos mois pour l'année 2025. Ça sera, encore une fois, un tirage à choix. Donc, naturellement, ce sera peut-être un peu plus exhaustif comme tirage. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir, naturellement, d'aller voir ce qui s'en vient pour l'année 2025. Je tiens à vous remercier encore une fois pour l'année 2024 que vous m'avez offerte. Je nous en souhaite encore plusieurs devant nous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.